Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. De Ousmane Dembélé avec les ballons d'or, et c'est les portes à les supporters. Vous savez, vous, dans le passé, ça, quelques moments, je pense que nunca. Chapeau. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan de la semaine européenne des clubs français suite à la première journée de Ligue Europa, les premiers scoops autour du mercato hivernal entre Barça, Real Madrid et PSG, une transition vers l'entretien d'Hakimi chez Klik avec des déclarations sur Mbappé, Zidane ou encore Luis Enrique, celui de Benassia au sein de la presse italienne en parlant du classique Dembélé ou encore l'affaire Rabiot-Rowe, avant de conclure par le détail des votes du Ballon d'Or. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Je me répète mais c'est important, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Après une première journée de Ligue des Champions mitigée, voire négatif, les clubs français ont en partie relevé la barre en Ligue Europa. Bousculé un peu contre toute attente par Brann, Lille démarre une nouvelle aventure européenne de la meilleure des manières. Le LOSC est venu à bout du club norvégien grâce à Giroud entré en jeu à la 70e minute avant d'inscrire un but de la tête tout en détente. Il devient par la même occasion le buteur français le plus âgé de l'histoire des Coupes d'Europe. 2 heures plus tard, Lyon faisait également la bonne opération en battant Utrecht sur le plus petit des scores par l'intermédiaire de Tesman, auteur d'une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface. Une image vaut 1000 mots. Ghezal, le contrôle est Tesman. Quel but! Par contre, Nice noircit le tableau derrière. Le Gym s'est incliné devant la Roma de Gasperini au terme d'un 13e match consécutif sans victoire sur la scène européenne. Un bilan catastrophique. Les Niçois devront réagir sur la pelouse du Fenerbahçe le 2 octobre prochain, sans quoi la mauvaise forme pourrait vite réduire les chances de qualification. Affaire à suivre. En parallèle, la semaine a donné lieu à plusieurs matchs au niveau national, dont la 6e journée de Liga. Après les succès des deux clubs madrilènes, le Barça aura d'abord eu peur en étant mené au score jusqu'à infliger une mini remontada au Real Oviedo. Dernier buteur, Araujo a d'ailleurs effectué une célébration en soutien à Gavi, blessé pour près de 5 mois. Malheureusement, le club catalan vient d'annoncer 2 autres blessures. Sortis lors du match et touchés à l'entraînement du lendemain, Rafinha et Juan Garcia sont respectivement forfaits 3 semaines et plus d'un mois. Lamine Yamal sera quant à lui de retour demain pour affronter la Real Sociedad et le PSG mercredi. Le deuxième au Ballon d'Or a même confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. En parlant du Barça, Hansi Flick pense déjà au prochain mercato. Au pluriel, l'entraîneur allemand serait intéressé par Serhou Guirassy pour succéder à Lewandowski dans le secteur offensif. La presse allemande indique que Dortmund a fixé un prix de 100 millions d'euros, mais d'autres sources rapportent que l'attaquant guinéen dispose d'une clause libératoire entre 60 et 75 millions d'euros. Au moins les Blaugrana ont une fourchette. En parallèle, le Real Madrid hésite à recruter Upamecano ou Konaté, tous deux libres de tout contrat au 30 juin 2026. Les internationaux tricolores sont d'ores et déjà emballés à l'idée de rejoindre la Casablanca, mais le défenseur de Liverpool pourrait être bloqué par les Reds face au cas de Giovanni Leoni, victime d'une rupture des ligaments croisés et remplacé par Federico Chiesa dans la liste pour la Ligue des Champions. Du coup, le club merengue penche vers l'autre option. Par contre, Paris et Manchester United ont également montré un intérêt. Le PSG est d'ailleurs devant un problème récurrent chez les cadres européens. Impacté par les blessures, le club de la capitale a décidé de promouvoir 5 joueurs du centre de formation à l'entraînement de l'équipe première. Un choix ayant de quoi mettre en perspective la prochaine fenêtre de transfert. L'équipe rapporte justement que le champion d'Europe veut 3 renforts, dont un ailier droit, un milieu et un défenseur supplémentaire. Le dernier poste fait d'autant plus sens à l'instant T. Le PSG a ajouté Marquinhos au précédent point médical pour informer le forfait du capitaine brésilien en soins plusieurs semaines. L'hécatombe continue avec le passage d'une saison à l'autre sans interruption et la surcharge du calendrier. Un autre défenseur parisien ressort quant à lui d'un entretien chez Klik. Hakimi a répondu aux questions de Bouloud Achour sur des sujets plus ou moins sérieux en allant jusqu'à concocter un 11 de rêve. Le latéral droit marocain faisait partie de l'équipe aux côtés de Bono dans les cages, Marcelo, Sergio Ramos, Maldini en défense, Zidane, Modric, Ronaldinho au milieu et Cristiano, Messi, Ronaldo en attaque. Il a dans le même temps Van Mbappé absent de la composition. Il est sur le banc, il va entrer. C'est le premier changement. C'est un très grand joueur. Quand il gagnera le Ballon d'Or, il sera dans mon équipe type. Plus sérieusement, Hakimi garde toujours un lien fort avec le Kicks. Quand je suis arrivé à Paris, je parlais pas français, Kylian parlait un peu espagnol. Il m'a aidé et l'amitié s'est nouée dès le début. Il m'a soutenu dans les moments où j'en avais besoin et moi inversement. C'est une amitié naturelle, on est amis au-delà du football, on n'a pas de problème entre nous. Si quelque chose va pas, on s'en parle. C'est une vraie amitié et elle va continuer. Le 6ème du Ballon d'Or était ensuite amené sur ses entraîneurs. Il m'a accordé sa confiance, j'étais avec le Castilla, j'avais 17-18 ans et il m'a fait jouer en équipe première. Je le remercie, c'est pas n'importe quel entraîneur qui ferait ça. Je lui en serai éternellement reconnaissant car c'est l'un des premiers à m'avoir donné ma chance de jouer en pro. J'ai beaucoup appris de lui, sur sa relation avec les joueurs, la façon dont il communique. Il nous parlait comme à ses enfants, comme s'il donnait un conseil à son fils Lucas et il voulait le meilleur pour moi. J'ai beaucoup appris de Zidane. Il a parlé du rôle crucial de Zizou à ses débuts jusqu'à venir sur Lucho. Dès son arrivée, Luis Enrique était un entraîneur sérieux mais il savait aussi blaguer. La deuxième année, notre relation est devenue plus forte, on a davantage parlé, il voulait que je prenne plus d'importance dans l'équipe. On a une relation très franche, je le considère comme un ami parce que je peux parler de tout avec lui. On a une super relation et je le remercie pour la confiance qu'il m'a donnée. Hakimi voulait d'une autre part répondre à l'accusation de viol dont il fait l'objet depuis 2023.
Jamais on m'avait causé un tel préjudice, ça a été difficile et ça continue à l'être, parce que quand on écrit mensonge après mensonge, ça fait mal, surtout pour ma famille. Mes enfants sont encore petits, ils connaissent pas internet et savent pas lire, mais un jour ils vont lire ce genre de choses et pour moi, voir qu'on a écrit ces mensonges sur leur père, c'est pas agréable, et je souhaite ça à personne. J'ai même demandé à la police de leur parler pour donner ma version des faits, ils ont aussi mon ADN, j'ai toujours été à leur entière disposition, pas comme la personne qui m'a accusé, laquelle n'a pas facilité les choses à ceux qui en avaient besoin. Grâce au travail de la police, on a fait de bonnes avancées, aujourd'hui j'ai l'esprit tranquille, on espère que la vérité éclatera bientôt. Dans le monde du foot, beaucoup de gens veulent profiter de nous. Si t'es pas bien entouré, ça peut provoquer ce genre de choses. Après ce qui s'est passé, j'ai changé pas mal de choses. Maintenant, mon cercle de proches est si réduit que je laisse plus personne y entrer. Dur de décision, mais parfois obligatoire. Du côté de Marseille, Benassia vient également de passer par l'exercice. Le directeur sportif de l'OM s'est confié dans les colonnes du Corriere dello Sport sans esquiver aucune interrogation. Il faisait d'abord une explication sur les exigences du poste. Mon principal défaut est toujours dire ce que je pense. J'étais comme ça en tant que joueur et je le suis encore plus en tant que dirigeant. En fait, c'est encore plus vrai maintenant. Je dois être honnête pour être crédible. Alors je gère à ma façon. J'arrive au centre d'entraînement à 9h du matin, j'en sors à 7h du soir. Je vérifie tout, les joueurs qui mangent plus ou moins, leur poids, les kilomètres parcourus, le type d'entraînement. Et pour les garçons du centre de formation, c'est pareil. De quelle famille ils viennent, comment ils réussissent à l'école, comment ils travaillent sur le terrain, quel genre d'éducation ils ont reçu. Il y a une chose que je sais faire dans la vie, gérer le football. Benassia a ensuite complimenté De Zerbi. Ici, on discute jusqu'à 2h du matin, souvent en visioconférence, car l'entraîneur veut voir les gens en face à face, à tout moment. C'est beau et inspirant, il vit pour le football comme moi. Il a une passion débordante, faut voir comment il prépare les matchs. Il a quelque chose de Guardiola en lui, mais croyez-moi, c'est un entraîneur unique. Il respire le football et la vie, dans cet ordre. Derrière, le directeur sportif de l'OM avait l'occasion d'aborder le dernier classique. C'est le plus beau jour depuis que je suis ici. Des gens dans les rues jusqu'à 3h du matin, une ville de folie. À Marseille, les gens vivent pour l'OM. Des riches à ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Ils préfèrent pas manger, mais acheter un survêtement marseillais à leur fils. On travaille pour eux. Les gens du Vélodrome pour qui les abonnements sont une priorité, et ça suscite l'envie dans le reste de la France. Par contre, pas de comparaison possible avec le PSG. On parle d'une équipe qui a dépensé 1 milliard d'euros, vous vous en rendez compte? Faut travailler dur pour être prêt en cas de faux pas. Si ça devrait arriver, ce sera l'OM qui gagnera, c'est notre mission. En parlant du PSG, il a félicité Dembélé pour le Ballon d'Or. Je le connais depuis longtemps, on avait le même agent, si quelqu'un est bon, il est bon. Je veux gagner sur le terrain, qu'est-ce que ça peut me faire qu'un joueur soit meilleur qu'un autre? Qu'est-ce que ça change pour moi, par rapport au mérite? En parallèle, le journal italien voulait plus de détails sur la bagarre entre Rabiot et Jonathan Rowe. Une bagarre inédite dans un vestiaire. Au début, on a essayé de passer l'affaire sous silence en attendant des excuses qui n'ont jamais été présentées. Même si ça signifie finir 5ème ou 6ème, on s'attend à du sérieux ici. Et au début de l'été, il n'y en avait pas de la part de certains joueurs. Retard, mauvaise attitude, situation désagréable. On est en Ligue des Champions et alors? Avec Pablo et Roberto, on a immédiatement pris le contrôle de la situation et comme on est un groupe sain, les choses se sont mises en place. Ça s'est pas passé comme ça avec eux, mais merci quand même pour ce qu'ils ont apporté à l'équipe. Surtout à Rabiot qui a contribué à la qualification. Enfin, Benassia a livré un jugement sur la Serie A. Ce qui m'inquiète en Italie, c'est le manque de talent. Je pense à l'équipe nationale. En tant que capitaine du Maroc, je voyais l'Italie comme inaccessible. Totti, Pirlo, Del Piero, Nesta et Maldini, mais aussi des joueurs comme Vieri, Cassano, Montella. Où sont-ils maintenant? La France compte au moins 4 sélections supérieures à l'Italie. France Football révèle enfin le détail des votes du Ballon d'Or. Lundi, le rédacteur en chef du magazine avait avoué une large victoire de Dembélé, une tendance désormais confirmée par les chiffres. 73 des 100 votants auront placé l'attaquant parisien premier de leur classement et il a gagné d'environ 300 points d'écart sur Lamine Yamal. Par contre, impossible d'échapper au vote lunaire de certains pays, dont les journalistes de l'Afrique du Sud avec Salah premier, l'Albanie, la Bulgarie, la Croatie avec Palmer deuxième, le Bahreïn avec Dembélé seulement 5ème, le Brésil avec Yamal 1, Rafinha 2, Vitinha 3, Gvara 4 et Dembélé 5, l'Écosse à peine neutre avec McTominay premier, l'Égypte avec Yamal 9ème, le Mozambique avec Mbappé 1, Salah 2, Yamal 3, Vinicius 4 et Dembélé 5, ou encore la RDC avec un podium parisien Dembélé, Hakimi, Doué, mais Yamal hors du top 5. Derrière, la France a mis Dembélé 1, Yamal 2, Hakimi 3, Rafinha 4, Donnarumma 5, Vitinha 6, Salah 7, Kane 8, Mbappé 9 et Nuno Mendes 10. Yamal a quand même récolté 11 premières places, Vitinha 6, Salah 4 et Hakimi 3. En parallèle, France Football a livré les premières réactions de Dembélé au lendemain du verdict. Le meilleur joueur de l'année faisait d'ailleurs quelques anecdotes en disant que Messi, Xavi et Iniesta sont parmi les premiers à lui avoir envoyé un message, que c'est le deuxième ballon d'or du peuple après Benzema, qu'il s'en branlait littéralement des critiques au cours de la saison dernière et qu'en aucun cas être une star a de la valeur. La distinction revient à tout un groupe, toute une équipe. Je ferai sans doute un panel plus complet des meilleures déclarations dans la prochaine vidéo. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.